Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Seven Deadly Sins. Cette semaine, nous allons parler du mage le plus puissant de Britannia, Merlin. Nous pouvons considérer Merlin comme la tête pensante des Seven Deadly Sins. À l'initiative du rassemblement de chaque membre du groupe, Merlin est capable d'anticiper et de réagir à n'importe quel imprévu. Rarement submergée par les événements, ce n'est pourtant pas impossible et cela la rend plus humaine. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Merlin. Son histoire. Merlin est né il y a 3000 ans dans la capitale des sorciers, Bélialuin, qui est resté neutre lors du conflit entre le clan des déesses et celui des démons. C'est son père, le magicien Gowser, qui l'a initié à la sorcellerie. Merlin est né avec la magie la plus forte et la plus unique qui ait jamais existé. En plus d'être un prodige, avec un talent et un esprit tel qu'elle a rapidement surpassé les sages de la capitale. Avec d'autres enfants ayant eux aussi des aptitudes pour la magie, Merlin a été le sujet d'expérimentation de la part des habitants de la capitale des sorciers sous le prétexte de rechercher la magie ultime. Mais en réalité, ils ont cherché à transformer les enfants en armes contre les déesses et les démons de rang supérieur. En tant qu'enfant, Merlin était gourmande d'amour parental. Seulement son père, qui était le sage en chef de la capitale, ne lui a jamais prêté ce genre d'attention, la considérant seulement comme un rat de laboratoire. Un jour, n'en pouvant plus de cette vie emprisonnée, Merlin a fui la capitale des sorciers. Les habitants de la capitale l'ont poursuivi jusqu'à la rattraper. Merlin fut alors sauvée par un membre du clan des démons, Méliodas. Merlin vit en Méliodas tout l'amour que son propre père ne lui a jamais porté. Au fil du temps, ses sentiments sont devenus de plus en plus importants jusqu'à devenir des sentiments amoureux. Cependant, malgré toutes ces années passées auprès de lui, Méliodas n'a jamais montré de sentiments romantiques envers Merlin. Merlin a alors décidé d'abandonner son apparence de petite fille et s'est créé une apparence de femme adulte tout en arrêtant le vieillissement, espérant ainsi attirer l'attention de son sauveur. Malheureusement, cet espoir fut de courte durée puisque Méliodas tomba fou amoureux d'une déesse, Elisabeth. Au début, Merlin était remplie de colère, de tristesse et de jalousie, mais il lui était impossible de haïr la déesse. Elle en est même devenue très proche jusqu'à la considérer comme sa sœur. Merlin décida de retourner à Bélialuin de son propre chef et tenta de combler le vide qui était resté dans son cœur, passant son temps à s'entraîner à la magie, lisant tous les écrits qu'elle pouvait trouver et dévorant avidement toute la connaissance du monde. Cependant, rien de tout cela ne la combla, et elle passa ses journées tourmentée, jusqu'au jour où elle écouta les ragots des sages et apprit l'existence d'un être appelé Chaos. La volonté de puissance née dans les étoiles lointaines est censée avoir également créé le monde, ainsi que le roi des démons, la divinité suprême et l'arbre sacré, avec le clan des géants et enfin les humains, jusqu'à ce qu'ils soient scellés par les deux dieux qu'il avait lui-même créés par peur du pouvoir de leur créateur et du désir de régner sur le monde. Après avoir découvert cela, Merlin a consacré sa vie à ressusciter le chaos dans l'espoir que cet être qui donne naissance à un inconnu illimité puisse enfin rassasier son cœur infamé. Lorsque la nouvelle d'un enfant miraculeux né avec une magie infinie se répandit bientôt dans les royaumes des déesses et des dieux, les deux parties tentèrent de mettre la fille de leur côté pour faire pencher la balance de la guerre en leur faveur. Les habitants de Bélialuin s'y sont opposés, affirmant que la fille et son pouvoir étaient leur propriété. Cependant, contre la volonté de son peuple, Merlin a décidé de négocier avec les dieux des deux clans, la divinité suprême et le roi des démons, s'engageant à suivre celui qui lui donnera la meilleure bénédiction. Le roi démon lui donna toute la connaissance des arts secrets sombres du royaume des démons et l'immunisa contre les capacités de lavage de cerveau et de possession des déesses. La divinité suprême lui donna une protection contre les malédictions et les commandements sombres. Merlin réussit à tromper les deux dieux pour qu'ils acceptent les deux bénédictions. Furieux, les deux dieux ont déchaîné leur colère contre Bélialuin, la maudissant de brouillard et de mort pendant 1000 jours et elle fut détruite par le feu et la foudre. Merlin a pu s'échapper indemne, devenant la seule survivante de la capitale des sorciers. Vers la fin de la guerre sainte, Merlin a demandé au chef des géants son aide pour créer le cercueil des ténèbres éternelles, afin de sceller le roi des démons et la divinité suprême dans le cadre de son plan pour briser le sceau du chaos, mais a réalisé plus tard la faille dans son plan car l'un des deux a dû être annihilé pour perturber l'équilibre de la lumière et des ténèbres qu'il soutenait. De nombreuses années plus tard, lorsque Merlin et Méliodas ont rencontré Escanor, ils l'ont invité à rejoindre les 7 péchés capitaux. Cependant, les deux ont été
forcé de le retenir par ordre du roi pour arrêter les ravages qu'Escanor causait dans les villages, le conduisant à devenir membre dépêché après que Méliodas eut obtenu que le royaume l'exonère. La sorcière s'est intéressée à l'homme et il est tombé amoureux d'elle au premier regard. On sait que Merlin a participé à des missions auxquelles les 7 péchés capitaux ont été assignés. À un moment donné, Merlin et ses compagnons ont rencontré le roi Lyonès, qui était accompagné de la jeune Elisabeth, selon Gowther. À un moment donné, Merlin rejoignit le royaume de Camelot et devint le mentor du nouveau roi, Arthur Pendragon, qui selon elle était le candidat parfait pour devenir l'hôte humain du chaos et était la clé de ses plans ultimes. Au fil des ans, elle l'aida à grandir jusqu'à ce qu'il puisse finalement retirer l'épée Excalibur de la pierre, puis se renda avec lui à Lyonès pour libérer Bartra Lyonès des chevaliers sacrés. Merlin et Arthur. Merlin a toujours eu pour but de réveiller le chaos. Il est donc naturel de voir sa relation avec Arthur comme étant intéressée. Pourtant, au moment de la mort de ce dernier, ce n'est pas un simple sentiment d'échec que dégage Merlin, mais une profonde tristesse et détresse. Merlin est une femme très calme et passive qui ne perd presque jamais son sang-froid, quelle que soit la situation. Même si les Seven Deadly Sins et elle-même étaient submergées par Galland, Merlin resta calme et fut capable de penser à une stratégie pour le contrer. La seule fois où elle perdit son calme, c'est lorsque la situation était au-delà de sa capacité à faire face, comme le retour de Méliodas à son ancien soi, ou lorsque Arthur a été empalé par sa propre épée. Merlin est décrite comme une femme très mystérieuse car beaucoup de ceux qui la connaissent ont du mal à dire ce qu'elle cherche. Elle a exprimé son enthousiasme lorsque les 10 commandements étaient libres, sachant qu'elle pouvait obtenir une grande quantité d'informations sur eux et s'intéresser également au pouvoir d'Escanor en raison des nombreux mystères qui l'entouraient. Selon Méliodas, Merlin a tendance à s'intéresser à tout ce qui est considéré comme rare, comme les pouvoirs d'Escanor et les divers démons qu'elle peut utiliser pour ses expériences. Même les démons ont du mal à comprendre ce qu'elle cherche réellement. Malgré sa nature mystérieuse, selon Escanor, Merlin est une femme très gentille et joyeuse. Elle est normalement gentille et polie avec tout le monde autour d'elle, même ceux qu'elle ne connaît pas. Merlin est également la seule personne qui traite Escanor comme une personne plutôt que comme un monstre, comme tout le monde le fait avant qu'il ne rejoigne les 7 péchés capitaux. Elle a également un côté maternel, traitant Arthur comme une mère le ferait à un fils, et était profondément attristée par sa mort. Les deux partagent une relation étudiant-maître et semblent être très proches. On ne sait pas comment les deux se sont rencontrés, mais Merlin semble être quelque peu protectrice envers lui, ouvrant ses yeux avec sa main lorsque Méliodas tâtonne Elisabeth et insistant pour aller à Camelot avec lui tout de suite quand elle remarque que quelque chose se passe là-bas. Ils semblent avoir une relation mère-fils tous les deux car elle l'a recueilli après la mort de son père adoptif et lui a appris à lire. Elle était tellement touchée quand Arthur est mort qu'elle a pleuré pour la première fois en 430 ans, la plus puissante mage de Britannia. En tant que membre des Seven Deadly Sins, Merlin est très puissante. On dit qu'elle est la plus grande magicienne de tout Britannia et lors de son introduction, elle était capable de vaincre facilement certains des plus grands chevaliers sacrés de Lyonès et de dominer son ancienne élève Viviane, la mage la plus en vue de Lyonès. Après s'être libérée de la pétrification de Galland, elle a vaincu Greylor, l'un des 10 commandements. Pendant la bataille de Camelot, elle bat à elle seule les 2 démons les mieux classés, Chandler et Cusack, qui la décrivent comme l'enfant d'Eugénie qui a trompé le roi des démons et la divinité suprême. Ludociel, chef des 4 archanges, déclare qu'il ne veut jamais se faire un ennemi comme Merlin. Merlin est née avec un talent prodigieux et l'esprit tellement développé que même pendant son enfance, elle a pu vaincre les sages de Bélialuin. La simple mention de son lieu de naissance et de son vrai nom suffit à effrayer 2 membres des 10 commandements et pousse l'un d'eux à fuir pour sauver sa vie. Plus tard, Zeldris la félicite pour avoir pu échapper à son attaque et a noté qu'il n'était pas surprenant que Greylord avait perdu contre elle. Méliodas a affirmé plus tard qu'elle n'avait été victime de l'attaque que parce qu'elle avait été prise au dépourvu. Grâce à sa vaste connaissance de la magie et des sorts, Merlin a démontré sa capacité à léviter et est capable de lancer des illusions, ayant produit une grande armée de mirages puissante qui a trompé même les grands chevaliers sacrés. Bien que Merlin soit incapable d'utiliser la vraie magie de guérison comme les druides de la forêt, elle est capable de guérir les maladies en utilisant son trésor sacré, l'étoile du matin Aldan. Au lendemain de la bataille avec les 10 commandements à Lyonès, Merlin a restauré le royaume ravagé par la bataille à son ancien état en une seule nuit. Capacité. Au combat, Merlin est capable de créer des portails magiques dans différents espaces, comme elle l'a fait lors de l'évasion d'Édimbourg pour les Seven Deadly Sins. Elle peut passer à plusieurs sorts offensifs qu'elle canalise à travers son trésor sacré Aldan. Lorsqu'elle se battait contre Greylor et les squelettes ressuscités de Melascula, elle utilisait des sorts tels que le rayon exterminateur et de puissantes explosions magiques pour incinérer ses adversaires. Elle a également accès à un éventail de sorts élémentaires tels que le tourbillon sans fin et le château
château de stalactiques pour submerger ses adversaires, le premier ayant assez de puissance pour détruire le château de Lyonesse. Parallèlement avec sa magie Infinity, Merlin utilise un éventail de sorts pour servir des objectifs supplémentaires tels que l'inhibition de la croissance des œufs de démons de Greylor en les congelant pour l'éternité et en gelant son propre temps pour créer une forme d'immortalité. Elle est également capable d'utiliser Infinity pour augmenter considérablement la puissance de sa magie d'attaque, lui permettant de maîtriser l'énorme rayon exterminateur de Chandler dans sa vraie forme. Après avoir reçu les bénédictions du roi des démons et de la divinité suprême, Merlin a gagné l'immunité contre les capacités de lavage de cerveau et de possession du clan des déesses, ainsi qu'un renforcement de son esprit, rendant inutiles des attaques telles que la résonance de Cusack et la résistance contre les attaques magiques et malédictions sombres, y compris les commandements, car elle était capable de se libérer du commandement de la vérité et rester non affectée par le pacifisme de Greylord. Grâce à la bénédiction du roi des démons et à ses études sous le Gauser des 10 commandements, Merlin a également acquis des connaissances sur les techniques secrètes provenant du royaume des démons, telles que le cube parfait et l'ordre absolu. Le plus grand atout de Merlin au combat réside dans ses connaissances et son intelligence, utilisant des stratégies pour rendre ses adversaires impuissants sans les engager directement. Le meilleur exemple réside dans sa bataille entre Chandler et Cusack, où elle a utilisé une stratégie approfondie pour affaiblir simultanément les maîtres et empêcher tout contre-attaque grâce à une combinaison innovante de magie élémentaire augmentée par des sorts d'invisibilité, de retour et d'affaiblissement de la résistance facilitée indéfiniment par Infinity. Cette approche était suffisamment redoutable pour vaincre les 2 démons de haut rang sous leur vraie forme. Anecdote. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Merlin. Ce n'est un secret pour personne normalement, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Dans les légendes arthuriennes, Merlin est le nom d'un sorcier légendaire et conseiller d'Arthur, le roi de Camelot, ainsi que le mentor de Viviane, qui méprisait Merlin. D'ailleurs, Merlin n'est pas son vrai nom, c'est un pseudonyme, puisque son vrai prénom est imprononçable pour les humains. Merlin est le sanglier de la gourmandise et son tatouage représente forcément un sanglier, mais il est très ressemblant à Hawk. D'ailleurs, dans le tome 5, il est révélé lors d'une conversation entre Hawk et Méliodas que c'est Merlin qui a créé chaque tatouage pour les 7 péchés. Ce 5 choses à savoir sur Merlin se termine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire par commentaire, également n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!